Nous allons voir comment l'on peut expliquer la diversité génétique des individus. Commençons par un rappel. Sur notre paire de chromosomes, nous possédons un gène. Ce gène est présent au même niveau sur chacun des chromosomes de la paire. En réalité, sur chacun de nos chromosomes, on va présenter plusieurs gènes. Et ces gènes-là vont être présentés par n'importe quel individu de notre espèce. Donc en réalité, les gènes, c'est une unité de notre espèce. Or, on a vu qu'on était tous différents, donc la question que l'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ces variations individuelles, ces différences que l'on observe. Pour comprendre, on va étudier un exemple, le gène Rhésus. Voici un individu et un autre individu. Le premier individu est de Rhésus positif, ce qui signifie que sur la membrane de ces hématies, on peut observer la molécule Rhésus. Le second est de Rhésus négatif, ce qui dans ce cas signifie qu'il n'a pas de molécule Rhésus sur la membrane de ces hématies. Alors la question que l'on se pose, c'est comment à partir d'un seul gène, le gène Rhésus, est-ce qu'on peut avoir ces deux individus, l'un qui fabrique la molécule Rhésus alors que l'autre ne la fabrique pas. Le gène Rhésus est situé sur le chromosome numéro 1. En réalité, pour ce gène Rhésus, on va trouver deux informations différentes. La première, c'est l'information Rhésus+, RH+. On va appeler dans ce cas-là le morceau d'ADN trouvé au niveau du gène un allèle RH+. Et cet allèle va faire fabriquer la molécule Rhésus. Le deuxième allèle, le deuxième morceau d'ADN possible que l'on peut trouver au niveau du gène Rhésus, c'est l'allèle RH-. Et ce morceau d'ADN, lui, ne fait rien fabriquer. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer à partir de ces deux allèles les Rhésus positifs et négatifs? Donc sur notre paire de chromosomes numéro 1, on a sur chacun des chromosomes le gène Rhésus. On a vu qu'il existe deux allèles, deux possibilités, deux informations, deux morceaux d'ADN différents que l'on peut trouver au niveau de ce gène, soit RH+, soit RH-. Alors, quelles sont toutes les combinaisons possibles? La première, c'est un allèle RH+, sur chacun des chromosomes de la paire. Deuxième combinaison possible, un allèle RH+, sur un chromosome et un allèle RH- sur un autre. Troisième combinaison possible, deux allèles RH- sur chacun des chromosomes de la paire. Alors voyons maintenant ce que cela signifie au niveau des caractères héréditaires, chacune de ces combinaisons. On peut être soit Rhésus positif, soit Rhésus négatif. Lorsqu'on est Rhésus positif, cela signifie que sur notre hématie, on possède des molécules Rhésus, alors que quand on est Rhésus négatif, cela signifie qu'il n'y en a pas. Prenons le premier cas, lorsqu'on a deux allèles RH+. Chacun de ces allèles signifie qu'ils font fabriquer la molécule Rhésus. Par conséquent, on fabrique de la molécule Rhésus sur nos hématies. On est donc Rhésus positif. Lorsqu'on a deux allèles RH-, chacun des allèles signifie qu'ils ne font pas fabriquer de molécule Rhésus. Par conséquent, on n'a pas de molécule Rhésus sur les hématies et on est donc Rhésus négatif. Alors le problème se pose lorsqu'on a un allèle RH+, un allèle RH-. L'allèle RH+, lui, fait fabriquer des molécules Rhésus. L'allèle RH-, lui, ne fait pas fabriquer de molécules Rhésus, mais il n'interdit pas la fabrication. Par conséquent, comme on a l'allèle RH+, qui est présent, eh bien on fabrique des molécules Rhésus, et on est donc Rhésus positif. On retient donc, pour un gène, il existe plusieurs versions possibles, on appelle ça les allèles. Chaque allèle peut programmer une variation différente pour un même caractère. On possède deux allèles pour un gène, un sur chaque chromosome d'une paire. Ils expliquent donc en partie la diversité des êtres humains. Voyons maintenant comment l'on peut qualifier les relations entre les allèles. Lorsque l'on a un allèle RH+ et un allèle RH-, nous sommes de Rhésus positif. Ce qui signifie que cet allèle RH-,
n'est pas visible au niveau des caractères héréditaires. On ne voit pas son expression. Elle est cachée par l'expression de l'autre allèle, l'allèle rhésus positif qui fait produire des molécules rhésus. Alors on dit que l'allèle RH+ est dominant par rapport à l'allèle RH-, et par conséquent on dit aussi que l'allèle RH- est non dominant, le vrai terme c'est récessif, par rapport à l'allèle RH+, puisque l'allèle RH+ va cacher la présence de l'allèle RH-. Prenons un autre exemple, les groupes sanguins. Le gène du groupe sanguin est porté par le chromosome numéro 9. Et pour ce gène, il existe 3 allèles. L'allèle A, qui fait fabriquer des molécules A sur la membrane des hématies. L'allèle B, qui fait fabriquer des molécules B sur la membrane des hématies. Et l'allèle O, qui ne fait pas fabriquer de molécules sur la membrane des hématies. On a comme groupe sanguin soit le groupe sanguin A, soit le groupe sanguin B, soit AB, soit O. Donc il existe 4 groupes sanguins pour ces 3 allèles. Nous allons voir quelles sont les combinaisons possibles de ces 3 allèles pour le gène du groupe sanguin sur une paire de chromosomes d'un individu. Alors soit cet individu peut porter 2 allèles A sur chacun des chromosomes de la paire, ou alors cet individu va porter un allèle A sur un chromosome et un allèle O sur l'autre, ou encore il peut porter un allèle A sur un chromosome et un allèle B sur l'autre chromosome de sa paire numéro 9. Ou aussi, il peut aussi porter 2 allèles B sur chacun des chromosomes de la paire, ou un allèle B et un allèle O sur chacun des chromosomes de la paire, ou 2 allèles O sur chacun des chromosomes de la paire numéro 9. Il y a 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin A, pour lequel on observe des molécules A sur la membrane des hématies. Le groupe sanguin AB, qui présente des molécules A et B sur la membrane de ces hématies. Le groupe sanguin B, pour lequel on observe des molécules B sur la membrane des hématies. Et le groupe sanguin O, qui ne présente aucune molécule sur la membrane de ces hématies. Alors prenons le premier cas de combinaison d'allèles possibles sur la paire numéro 9. Lorsqu'on a 2 allèles A, chacun de ces allèles fait fabriquer des molécules A, par conséquent on est le groupe sanguin A. Lorsqu'on a un allèle A et un allèle O, l'allèle A fait fabriquer des molécules A, l'allèle O ne fait pas fabriquer mais n'interdit pas la fabrication de molécules, donc on est de groupe sanguin A. Lorsqu'on a un allèle A sur un chromosome et un allèle B sur l'autre chromosome de la paire, l'allèle A fait fabriquer des molécules A, l'allèle B fait fabriquer des molécules B. Par conséquent, on fabrique des molécules A et des molécules B, on est de groupe sanguin AB. Lorsqu'on a 2 allèles B, on va fabriquer des molécules B, on est de groupe sanguin B. Lorsqu'on a un allèle B et un allèle O, l'allèle B fait fabriquer les molécules B, l'allèle O ne fait pas fabriquer mais n'empêche pas la fabrication de molécules du groupe sanguin. Par conséquent, on est aussi de groupe sanguin B. Lorsqu'on a 2 allèles O sur chacun des chromosomes de la paire, eh bien ces allèles indiquent l'absence de fabrication de molécules. Donc on ne fabrique pas de molécules. On est de groupe sanguin O. Voyons les relations entre les allèles. Lorsque les 2 allèles A et O sont présents, on est de groupe sanguin A. Donc l'allèle A masque la présence de l'allèle O, ce qui veut dire que l'allèle A est dominant par rapport à O. De même pour les allèles B et O. L'allèle B masque la présence de l'allèle O et l'allèle B est donc dominant par rapport à l'allèle O. Ce qui signifie aussi que l'allèle O, par rapport aux allèles A et B, est non dominant, on dit récessif. Pour les allèles A et B, lorsque l'on présente un allèle A, on fabrique la molécule A. Lorsqu'on présente l'allèle B, on fabrique la molécule B. On fabrique et la molécule A et la molécule B. Les 2 allèles s'expriment ensemble. On dit dans ce cas qu'ils sont codominants. On retient, un allèle peut être soit dominant lorsqu'il s'exprime dès qu'il est présent, soit non dominant ou récessif lorsqu'il s'exprime uniquement quand il est tout seul.
Lorsque deux allèles s'expriment ensemble, on dit qu'ils sont codominants. Sous forme de schéma, si l'allèle B fait fabriquer un pelage blanc, l'allèle N fait fabriquer un pelage noir, quelle va être la couleur du pelage de l'animal qui porte sur un de ses chromosomes un allèle B et sur l'autre chromosome de la paire un allèle N? Tout va dépendre des relations entre les allèles. Si l'allèle B est dominant sur N, dans ce cas-là, on aura un animal au pelage blanc. Si l'allèle N est dominant sur B, dans ce cas-là, on aura un animal au pelage noir. Si les allèles B et N sont codominants, les deux vont s'exprimer ensemble, blanc et noir. Et on va avoir un panda. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Alors, bien sûr, les ours ne vont pas donner naissance au panda et on aura peut-être plutôt un animal au pelage gris.